Je ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi, mais il veut te relever. Il racontera des brigands. La Bible dit ceci. Lorsque les brigands l'ont vu, ils l'ont dépouillé premièrement. Ils l'ont chassé et tout. Et l'ont laissé à demi-mort. Du péché. Aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il ne te voit pas dans l'état de condamnation. Il a élevé ses coups. Et il a prié comme je prie. Seigneur, je prie encore pour ce couple. Qui avait tué sur le couple de la nouvelle alliance. Et moi, je prie pour ça, pour le couple de l'alliance de la vie éternelle. Qui doit se prendre ce matin. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Amen. One pour annoncer. Kopakola mapopo loba. One pour annoncer. Kopakola mapopo loba. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. One pour annoncer. Father, in the name of Jesus. Pour cette session, pour ta puissance. Communique ta pensée avant de donner. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Reprenons nos places. Alléluia. Alléluia. Quand je te regarde, je sens, c'est comme si quelqu'un qui était dans cette salle d'attente. Alléluia. Tu es dans une salle d'attente afin d'attendre ton tour, afin d'aller quelque part. Et je te rassure que ce matin, le Seigneur va t'amener quelque part. Comme ça. Mais je ne suis plus ici. Prenons nos Bibles dans les livres de Luc. J'aimerais qu'un bon lecteur puisse nous prononcer. Sinon, moi je vais lire Luc chapitre 4, le verset 18. Luc 4, 18. Quelqu'un l'a trouvé? Est-ce que mon tomoko a suivi pour que ça n'aille Bible? Luc 4, 18 à 19. Voilà, on s'accorde la moni, on s'accorde le micro. 18 à 19. Je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons asseoir. Je crois que nous allons lire aussi avec le temps le verset qui suit. Voilà le terme qui m'a été donné de partager. Moi, pour annoncer. Pour annoncer. Alléluia. Soyez avec moi. Parce que bientôt là nous allons décoller. Pour annoncer. Mais quand nous lisons la Bible, dans le verset précédent, nous voyons que Jésus
La Bible dit après que Jésus eut vaincu le diable par la tentation, l'Esprit de l'Éternel était sur lui. Il était revêtu de la puissance. Et les Bible says que sa renommée s'est répandue de pays aux autres. C'est alors qu'il va venir dans le synagogue. C'était sa première prédication devant les pharisiens, les sadducéens. La Bible dit il a ouvert les livres. C'était les vétéraux testamentaires, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Il a ouvert les livres de Césaïe. Il a lu devant lui. L'Esprit de l'Éternel me suit, car il m'a annoncé une bonne nouvelle. Mais le terme qu'on m'a donné, c'est juste de parler pour annoncer. Nous allons certifier ces deux termes. Quand on dit suivez-moi, faites beaucoup d'attention. Viens le verbe oindre. Voilà. C'est-à-dire le fait de asperger sur une personne de l'huile. Celui qui est oint, c'est celui qui est consacré. Celui qui est oint, c'est celui qui est mandaté. Celui qui est oint, c'est celui qui est mis à part. Celui qui est oint, c'est celui qui est doté des capacités surnaturelles. Et quand on dit annoncer, souvent dans les linguistiques, on utilise ce verbe annoncer nécessairement pour donner une nouvelle. Voilà, annoncer. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? On peut aussi dire communiquer, faire savoir, déclarer, proclamer, avertir, signaler. Est-ce que tu es avec moi? Mais nécessairement quand on dit annoncer, c'est pour donner une nouvelle. Voilà, c'est pour donner une nouvelle. C'est-à-dire qu'on pèse à 100 mots. Le bas on pèse à 100 mots. Est-ce que tu peux balancer ta main là où tu es? Ok. Ça veut dire annoncer. Nécessairement, c'est quelqu'un qui annonce une nouvelle. Mais pour moi, ce matin, le rôle dont je suis venu faire, je suis venu annoncer à une personne. Tu n'es pas ici. Je dis c'est dimanche. Au préalable, je suis moi. L'huile de l'Éternel sur moi. Pour annoncer. Et tu te dis pour annoncer. Pour annoncer. Tu vas me dire prophète. Qu'est-ce que tu veux venir annoncer? Tu vas dire prophète, mais tu es venu annoncer. Qu'est-ce que tu es venu annoncer? Pendant que je priais, le Seigneur m'a dit ceci. Je t'envoie pour un service là-bas. Je t'envoie pour un service là-bas. Je t'envoie pour un service là-bas. Pendant que j'étais dans les conseils de Dieu, je voulais comprendre quel est ce service que Dieu m'appelle. Dieu me dit là, tu vas aller annoncer. Mais quand on annonce, il y a deux sortes d'annonces. Il y a l'annonce qui proclame une mauvaise nouvelle.
ouvert mes yeux. Et il m'a donné le livre de Psaume. Psaume chapitre 30. Psaume chapitre 30. Le verset 2. C'est-à-dire quoi? Pendant qu'on est en train de préparer. La prédication de ce matin n'est pas un message, mais c'est une prophétie. C'est-à-dire que les choses que tu vas écouter, c'est ce que Dieu t'a dit. Non pas seulement ce que Dieu t'a dit, mais c'est aussi ce que Dieu veut faire avec toi. Écoutons ce que Dieu veut nous dire. Le verset 2. Psaume 30, verset 2. Chapitre 30, le verset 2. Psaume 30, oui. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Ok. 32e verset. J'exalterai, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. L'homme de Dieu, tu peux répéter, mais lentement. Ok. Écoutez ce que la Bible dit. Vas-y, comment? Je t'exalte, oh mon Dieu. Je t'exalterai, oh mon Dieu. Car tu m'as relevé. Car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu n'as pas permis à ce que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. Quelqu'un a compris ce qu'on vient de lire? C'est le message que Dieu m'a donné ce matin. C'est le message que Dieu m'a donné. Et c'est le message que je vais te dire. Serrez vos ceintures, nous venons décoller. La Bible est en train de nous dire. C'est le psalmiste qui est en train de dire ceci. Je t'exalte, oh Dieu. Dans d'autres versions, dit je t'exalterai, oh Éternel. Car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis à ce que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Comment est-ce que la personne a fait? Est-ce que la personne a Je suis trop rapide, hein? Ça va? Je vais ralentir. Ok. Je t'exalte, oh Dieu. Parce que tu m'as relevé. Tu n'as pas permis à ce que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Écoutez, donc le Seigneur m'a envoyé ce matin. Je suis là devant toi ce matin pour annoncer une chose. La nouvelle que je viens d'annoncer, c'est la nouvelle du relèvement. Le Seigneur m'a envoyé ce matin pour dire à une personne, le temps du relèvement est arrivé. My God, je dis le temps du relèvement est arrivé. Oh mon Dieu, je dis le temps du relèvement est arrivé. Avant d'avancer, j'aimerais que tu sois avec moi. Je suis dans le spirituel. Je suis déjà en train de voir les noms des gens qui montent. Il y a 12 personnes que les Seigneur va visiter cette matin. Je dis le temps du relèvement est arrivé. Je viens annoncer que ce matin, God va te relever. Attendez. Quand on dit relever, on ne dit pas lever, mais on dit relever. C'est-à-dire quoi? Avant, il y avait quelqu'un qui était debout. Il était debout et il marchait. Il était debout, il faisait ce qu'il voulait. Ça allait bien dans sa vie. Mais arrivé à un moment, il est retombé. Il s'est retrouvé par terre. Il s'est retrouvé dans les chaos. Il s'est retrouvé dans les tohibos. Il s'est retrouvé dans la perte. Il s'est retrouvé dans la hanse. Maintenant, c'est à cet homme-là qui est par terre. Quand j'ai dit relèvement, je suis fermé, je vais dire. C'est lui qui était par terre. C'est lui qui avait perdu de l'espoir. C'est lui qui a perdu de l'espérance. C'est lui qui a perdu la foi. Ce matin, au nom de Jésus, le Seigneur va relever sa vie. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur va relever sa vie. Je dis le Seigneur va relever sa vie. Peu importe la situation de ta vie. Cela n'est pas mon problème.
Écoutez, on ne peut pas te relever si la personne qui veut te relever est inférieure à toi. La personne qui doit te relever doit être supérieure ou égale. C'est lui mon Dieu. Parce que ce matin, ça ne sera pas l'oncle qui va te relever. Ça ne sera pas ton père qui va te relever. Ni ta mère qui va te relever. Mais ce matin, in the name of Jesus, c'est l'Éternel et ça. Le Dieu qui n'a pas de frontières. Le Dieu qui n'a pas de limites. Celui qui dit un mot et la chose. Celui qui appelle à l'existence. Si cela existait quelque part. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. En train d'aller dans la poubelle. Je vois la main de Dieu. En train de chercher quelqu'un qui était droit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois la main de Dieu. En train de l'élever. En train de l'élever. Lorsqu'on te relève, c'est-à-dire la personne qui veut te relever est conscient. Écoutez bien, je dis ceci. Quand on veut te relever, c'est-à-dire la personne qui veut te relever est conscient que les choses que tu as vécues avant sont moins importantes que les choses que tu vas vivre après. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Si les choses que tu as vécues ici, tu allais mourir là-bas. Mais si Dieu décide de te relever, ton passé est derrière. Si tu es en train de compter, on ne te relève pas pour rester là. On ne te relève pas pour rester là. On te relève. Tu avances. Oh, c'est lui qui avance. Il laisse l'endroit où il était avant. Il occupe l'endroit qui n'a jamais pétiné. Voilà pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David n'a pas dit, lorsque je m'endors là, lorsque je m'assieds là, lorsque je me repose là, il a dit ceci, même si je marche, c'est lui qui marche. Ce matin, au nom de Jésus, le nom de Dieu Tout-Puissant, relève la destinée de personnes. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont tombés à cause de leurs erreurs. Vous pensez souvent que Jésus est toujours là pour les gens qui sont saints et importants. Non, il est aussi venu pour le pécheur. Luc chapitre 10 verset 30. Luc chapitre 10 le verset 30. Vous connaissez cette histoire. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. La Bible dit, tu par rapport que Jésus était en train de dire, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alléluia. Il descendait de Jérusalem et il allait à Jéricho. Alléluia. Il était auparavant à Jérusalem. Et il allait à Jéricho. La Bible dit, au milieu de ses routes, pendant qu'il marchait dans son chemin, il a rencontré des brigands. Soyez sensibles. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire pour toi, mais il veut te relever. Il rencontra des brigands. La Bible dit ceci. Lorsque les brigands l'ont vu, ils l'ont dépouillé premièrement. Ils l'ont chassé des coups. Et l'ont laissé à demi-mort. Oh my God. Ils l'ont dépouillé. Dépouillé, venir, on t'arrache tout ce que tu as. La deuxième chose, ils l'ont
Je pose la question pendant que je méditais. Ils étaient des brigands, des coups. Ils ont vu cet homme parce qu'il faisait voyage, c'est-à-dire il avait le bagage avec lui. Lorsqu'ils l'ont dépouillé, c'est bon déjà. Vous le laissez aller. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas ça. Après l'avoir dépouillé, la Bible dit dans la version où on a utilisé cet homme, on l'a chargé des coups. J'aime la Bible. On l'a chargé des coups. Ils sont partis. Ils l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Ok. Maintenant, tu sais, ma plus grande joie ce matin, quand je te regarde, je te vois, tu n'es pas mort, tu n'es pas morte, tu es vivant. Je vais te révéler un secret par là. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, c'est-à-dire pour la personne qui est vivante. Quoi que la situation qu'elle est en train de passer, quoi que les événements qui sont en train de faire face à sa vie, quoi que les événements qui sont en train de faire face à sa vie, mais s'il est vivant, il peut encore espérer que quelque chose peut se passer. Vous savez, on dit la plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Mais je te pose la question. Quelqu'un qui est déjà mort, même si tu me prêches comment est-ce qu'il va avoir la vie éternelle? Quelqu'un qui est déjà enterré, quelqu'un qui est déjà mort, il a dépassé les frontières de la vie. Comment vous allez lui prêcher la prédication de la vie éternelle? C'est-à-dire, quelqu'un qui est vivant, ce père de gens qui vivent. La Bible dit, il raconta des brigands. Les brigands l'ont dépouillé. Ils l'ont chassé des coups. L'erreur qu'ils ont commis, ils l'ont laissé à demi-mort. Or, demi-mort ne signifie pas mort. Celui qui est à demi-mort, il est à l'intervalle entre la vie et la mort. Quand je regarde ta vie, je sais que tu as rencontré des brigands. Certains les brigands, ce sont des hommes de mauvais cœur. La servante des dieux. Il y a certaines personnes ici. La vie qu'il est en train de mener, c'est à cause d'une personne de mauvais cœur. Quand tu les regardes ta vie, au talent commun, les coups de l'homme, vous avez rencontré des brigands. Les brigands l'ont dépouillé. Les brigands l'ont chassé des coups. D'autres personnes également. Les brigands qu'on est en train de parler dans la Bible, c'est l'image des sorciers. Parce que le premier ennemi de ta vie, c'est le diable. Oui. Depuis l'éternité, le diable a été l'ennemi de l'homme. Parce que Dieu avait conçu un conseil dans le ciel avec l'homme, que le diable n'était pas là. Et l'orgueil montait en lui pour vouloir placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Dans le ciel, pour que le diable ne soit pas là. Le diable a été orgueillé. Je prendrai mon trône. Je mettrai au-dessus du trône de Dieu. Il a été limogé par terre. C'est-à-dire, ton plus grand ennemi. Je vais avancer. Je ne sais pas. Mais écoutez, la Bible dit, on lui a chassé des coups. On l'a dépouillé. Il était par terre. Mais ce que j'ai aimé, on l'a laissé à demi-mort. Le banana demi-mort. Il y a des gens qui vivent, mais en réalité ne vivent plus. Il y a des gens qui vivotent. Alléluia.
Est-ce que vous avez Lui là était un ennemi mort. Mais il avait la capacité de voir. La Bible dit, il a vu premièrement les brigands. Les brigands l'ont détruit. Les brigands ont chassé les gens. L'homme s'est un ennemi mort. Et ils sont partis. Alléluia. En second lieu, la Bible dit, il y avait un sacrificateur. Un sacrificateur. Celui qui travaillait dans les tabernacles. Il venait par là. Par hasard, il a trouvé cet homme. Il était par terre. Cherchait des coups. Mais il n'était pas encore mort. Il était encore en vie. Il y avait la possibilité de lui sauver. Et lorsque le sacrificateur il est passé à côté. Mais ça bouge. La Bible dit, par hasard, un Lévite aussi. C'est lui qui travaillait dans les tabernacles. Ils avaient la tâche de récolter les dîmes. Je crois qu'il était en train de ramener les dîmes au tabernacle. Lorsqu'il a vu cet homme, la Bible dit, le Lévite également passa à côté. Maintenant cet homme qui revenait de Jérusalem. Parce que Jérusalem est la cité de paix. Jérusalem paix. Alléluia. Mais lorsqu'il a vu le sacrificateur, il s'est dit, oh mon Dieu, merci. Certainement, celui-là, c'est l'homme de Dieu. Il va me soutenir. Il a vu le sacrificateur. Passé à côté. Voilà la Bible dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Toi qui comptes à quelqu'un pour t'aider, tu seras déçu. Il a encore vie. Le Lévite qui est passé par là. Le Lévite aussi lui a laissé comme ça. Il est passé à côté. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Parce qu'il était à demi-mort. Parce qu'il pouvait encore voir. La Bible dit, tout d'un coup, un Samaritain, un voyageur. En réalité, les Samaritains ne s'attendaient pas avec les Juifs. Parce que les Samaritains étaient le mélange entre 50% juifs et 50% gentils. Les Juifs considéraient quand tu salis un Samaritain, tu es souillé. Quand tu piétines la Samarie, tu es souillé. Voilà pourquoi lorsqu'on a vu Jésus parler avec la Samaritaine, la Bible dit que Jésus s'est parlé entre eux. Vraiment, il parle avec la Samaritaine. Même la femme samaritaine a dit à Jésus, alléluia. Mais ce jour-là, cet homme qui était par terre, la Bible dit, il a vu un Samaritain. Il passait par ces mêmes semaines. Lorsque les Samaritains l'a vu, il savait que celui-ci également, va passer à côté. Comme les autres sont passés à côté. Mais ces tours-là, ce n'était pas l'histoire de passer à côté. La Bible dit, cet homme est venu vers lui. Je vais annoncer à une personne, l'état du relèvement est arrivé. Je vais annoncer à une femme, l'état du relèvement est arrivé. Je vais annoncer à un homme, l'état du relèvement est arrivé. Certainement tu as rencontré de mauvaises personnes. Ils ont dépouillé ton témoignage. Applaudissez Bana qui a dit qu'il a
dans sa souveraineté, il a d'abord prévu que les brigands passent en premier lieu. Écoutez, ce qui m'a fait comme il dit qu'on battait que ma lame a vu ici. Il y a à l'église, tu vois les gens, certaines personnes, leur cœur sait. Leur cœur sait. Regarde son âge, regarde sa situation. Il se dit, c'est à cause de lui. C'est à cause de cette personne. C'est à cause de cette circonstance. C'est à cause de cette circonstance. Je vis la vie que j'ai. Mais la Bible dit, même si les brigands étaient passés, le sacrificateur aussi était passé, les Lévites aussi étaient passés, mais les Samaritains ne passaient pas. J'ai dit les Samaritains ne passaient pas. Et lui c'est un voyageur. C'est un ancien histoire d'un voyageur. Il a laissé le trône de son père. Il est descendu sur la terre. La Bible dit il est venu chez les siens de l'empereur. Pas s'approcher parce qu'il était samaritain. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il les a donné les awa de devenir enfants de Dieu. Au nom de Jésus, j'annonce à ta vie. Maintenant, il y a la saison du relèvement. Je dis à la saison du relèvement. Je dis à la saison du relèvement. Je vois la main de Dieu. Écoutez-moi, cet homme était KO à cause de son erreur. Ils sont pareils. Il est tombé à cause de son erreur. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il a laissé Jérusalem, la ville de paix. Il voulait descendre à Jéricho. Jéricho veut dire la ville de la ligne. C'est-à-dire c'était la ville des idolâtres. On adorait la Dieu, c'était la lune. Et dans l'historique de la Bible, même Jérusalem a de l'avantage sur Jéricho parce que la Bible dit dans le millénaire, lorsque Jésus est venu, Jérusalem devait régner. C'est l'eschatologie. Écoutez, mais Jéricho, la Bible dit lorsque les enfants d'Israël ont traversé Jéricho, Josué a prophétisé. C'est lui qui osera bâtir le mirail. Son premier fils mourra. C'est-à-dire cet homme a commis l'erreur. Il a laissé la présence de Dieu pour aller dans le monde. C'est comme ça qu'il est tombé. Mais les bons samaritains n'a pas retardé son erreur. Voilà pourquoi je t'avais dit, si je suis là ce matin, le Seigneur m'envoie pour te dire, il est venu relever même ceux qui sont tombés à cause de leurs propres erreurs. Je sais qu'à cause des erreurs de ton corps, tu es tombé. À cause du plaisir sentimental de la chair, tu es tombé. Mais ce matin, au nom de Jésus, les bons samaritains, je dis le bon samaritain, je dis le bon samaritain, l'ami de chaque jour. Je dis même si mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, ils avancent vers le soir. Je pose la question. Vous savez pourquoi les Lévites étaient passés? Parce que la Bible dit, quand les Lévites de la ville, il est passé à côté. Parce que les Lévites n'avaient rien à donner à cet homme. Ça, on amène à bien. Je peux avancer. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a fait cet homme, la première chose, une fille est mise de compassion et il s'approcha. Écoutez-moi, dans la Bible, il y a des gens qui cherchent Dieu, il y a des gens qui consultent Dieu, il y a la saison d'aller chercher Dieu. Mais moi, je n'ai pas compris. C'est maintenant l'image d'un Dieu qui est venu chercher l'homme.
recevoir la visitation. Les Samaritains, la Bible dit qu'il avait l'huile et le vin. Mais les sacrificateurs n'avaient rien. Les Lévites n'avaient rien. Je prophétise ce truc. Les sacrificateurs est passé. Mais les Samaritains, il avait d'abord une monture. Il avait l'huile et le vin. Il s'est approché de lui. Oh, l'huile, dans la dimension prophétique, c'est l'image du Saint-Esprit. Le vin, dans la dimension du parvis, c'est l'image de la joie. Après que cet homme est à demi-mort, il savait qu'on lui a chargé des coups. Il savait qu'on lui a déplié. Je vais relever cet homme. Je vais relever cet homme. Je vais lui donner mon esprit. Et je lui donnerai ma joie. C'est ce que Dieu va faire dans la vie d'une personne. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelque chose qui a attiré mon attention. La Bible dit, eh mon Dieu, cet homme avait l'huile et le vin. Mais quand il est arrivé auprès de cet homme, c'est lui qui était dans les chaos. Je vous ai bien dit, il était dans les chaos, pourquoi? À cause de son propre erreur. Je sais qu'il y a des péchés qui retirent la vie des gens. Parce que la loi a trois sortes de malédictions. Il y a la maladie, il y a la pauvreté, il y a la mort. Alléluia. Quand tu pêches contre la loi de Dieu, les décalogues, c'est la loi mosaïque. Il y a la pauvreté, il y a la mort, et il y a aussi la maladie. Lorsque les disciples de Jésus ont vu celui qui était aveugle dans Jean chapitre 9, ils ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit guéri? Ils savaient, ils connaissaient la malédiction de la loi. La Bible dit, la Bible dit ceci. Lorsqu'il est venu auprès de cet homme, entre ses mains, il avait l'huile, il avait le vin. Je n'ai pas compris. La servante de Dieu. Et la Bible continue pour dire, quand vous allez lire, il a pris des linges. C'est comme ça que cet homme avait des plaies. Il banda ses plaies. Regarde, je pose la question. On l'a présenté avec l'huile et le vin. On n'a pas parlé des linges. On n'a pas parlé des bandeaux. Il n'avait pas de filles. Il n'avait pas de manteau. Mais comment lorsqu'il s'est rapproché de lui, on dit il banda ses plaies. D'où est venu ce linge? C'est là qu'il y a le problème. Donc je comprends. En réalité, quand vous allez dans jeunesse, la Bible dit quand Dieu veut revenir dans les jardins, Dieu appelle Adam, où est-ce? Adam répondit, Seigneur, je suis nu, je me cache. Qui t'a dit que tu es nu? La Bible dit à cause des ambiguïtés qu'il y en avait une veille. Adam a cherché les feuilles de plantes. Ils se sont créés des amis pour se nourrir. Mais lorsque tu as vu ça, tu as dit non. Avec les feuilles vont sécher. Qu'est-ce que la Bible dit? Je prie la peau d'un animal et il les a fait. Je suis très heureux. La peau d'un animal, les a fait. C'est-à-dire, on ne peut pas enlever la peau de l'animal si on ne tue pas l'animal. C'est-à-dire, il y avait déjà un animal qu'on avait tué puis on a enlevé sa peau. Mais quand vous lisez la Bible dans le livre de Psaume, la Bible dit ceci: les agneaux ont été faits pour nous vêtir. Et les fous pour payer les champs. Donc en réalité, la peau de l'animal qu'on avait tiré de cet agneau
pour revêtir Adam. C'est le même linge que le Samaritain a utilisé pour couvrir les plaies de cet homme. C'est-à-dire en réalité, il avait pris sa tunique, il a déchiré sa tunique. J'ai dit, il a déchiré sa tunique. Il a pris le morceau de sa tunique. Il a créé le linge pour amener le plaie de cet homme. De la même manière, sur la croix de Golgotha, la Bible dit qu'ils ont tiré au sort ma tunique. Ils ont enlevé sa tunique. Ils ont enlevé sa tunique. Ils l'ont tiré au sort. Or, le tirage au sort, c'est le processus de la révélation. On devait avoir les rimes et les tunim. Et si cela n'atteint pas, on arrivera au tirage au sort. Et c'est à ce moment-là qu'on arrivera à la prophétie. L'habit de Jésus, il a quitté sur la croix. C'est le même habit que le Samaritain. Pour couvrir le point de cet homme. Ce qui a une personne, ce n'est pas un homme qui va te consoler. La bière ne t'apporte pas la consolation. La bière ne t'apporte pas la consolation. Mais la personne qui peut t'apporter la consolation, c'est Jésus. C'est Jésus. Il a déchiré sa tunique. Il a créé des larges. Il est venu là où il y avait le blé. Il est venu là où il y avait le blé. Tu as le blé dans ton cœur. Tu as le blé dans un domaine. Peut-être dans le domaine du mariage. Peut-être dans le domaine de la femme. Peut-être dans le domaine des affaires. Quelque chose te fait blé. Tu as quelque part. Mais je t'annonce ce matin. Le bon Samaritain. Je vais pour te relever. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Il a donné l'organigramme de la clinique. Voilà. Vous savez, quand l'ambulance vient chez toi, l'objectif c'est de te ramener à l'hôpital. On va te prendre comme ça, on va te donner les premiers soins. Dieu a mangé toutes les choses de la clinique. Lorsqu'il a vu cet homme, il savait que je vais lui ramener dans l'hôtellerie afin qu'on prenne soin de lui. Mais à l'état où je l'ai touché, en le ramenant jusque là, il va mourir. C'est dans le premier soin. Asi ma fout à sauver. Asi fait à sauver. Asi banda zingi ma koto. Dans le minaton wale. Je sais que Dieu est alpha et oméga. Alpha et oméga. On ne peut pas dire alpha si on n'a pas commencé quelque chose. Si alpha existe, oméga aussi existe. On ne peut pas dire alpha si quelque chose n'a pas commencé. C'est maintenant au nom de Jésus. Je vois Dieu commencer quelque chose. C'est le premier soin que Dieu te donne. Je sais que tu as des promesses à l'avenir. Je sais que tu vas accomplir des choses avec toi. Il a dit aux enfants d'Israël, allez dans la terre promise. Mais la fout à Dieu, il peut m'aider. Ma mesalaki. Je dis, je vois une personne être relevée. Je vois une personne être relevée. Quand tu es relève, la chose la plus remarquable, tu vas quitter la position que tu t'es retrouvé avant pour atteindre la position de celui qui te relève. Il faut que celui qui était beau relève celui qui est tombé. C'est-à-dire lorsque tu es tombé, celui qui te relève te donne la même position que lui. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il a dit à Jean, monte ici. Monte ici. C'est-à-dire, prends la position que j'ai. Tu étais par terre. Tu ne peux pas voir les choses ecclésiastiques. Tu ne peux pas voir les visions de l'eschatologie. Monte ici. C'est-à-dire ce matin. C'est pas l'homme qui te relève. C'est Dieu qui te relève. C'est Dieu qui te relève. Il ne te relève pas la manière des hommes. C'est la manière des hommes est limitée. La
te sape. Mais Dieu te relâche. À la manière de Dieu. Aïe, aïe, je dis à la manière de Dieu. Tout le question, aujourd'hui, vous aimez le bas n'a pas multiplié par Dieu. N'a pas multiplié par Dieu. N'a pas multiplié par Dieu. Multiplié par Dieu, elle tombe. Multiplié par Dieu, égal. Jusqu'à comment le Lord, ça m'a élevé. Une époque, je suis dans une hôtellerie. Il a dit à la personne qui s'en chargeait, prends soin de lui. Et il a donné des deniers. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. Il a donné des deniers. Les deniers, c'est les deux mamelles de la femme. C'est-à-dire que c'est les deux mamelles de la mère de Moïse. Excusez-moi, je suis dans la révélation. La Bible dit que lorsque Moïse pleura quand il était enfant, on a ouvert le coffre avec un joli visage. Cet enfant, mais c'est que je n'ai pas compris. On a encore cherché qui va la nourrir, qui va la paix. Oui. C'est comme ça que ça sert derrière me dira, j'ai connu une femme hébraïque. Les mamans de la femme ou de la mère de Moïse, c'est les vétérotestamentaires et les néo-testamentaires. C'est-à-dire que c'est les nouveaux de l'Ancien Testament. C'est de la même manière que Dieu. Il a retrouvé sa servante. Il t'a laissé sous la charge. Et il lui a donné des deniers. Tout ce qu'elle va pécher. Attends, tu as une révélation. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Là, je prie pour toi. Je prophétise pour toi. Que tu sois relevé, que tu vives la main de Dieu. Tu as envoyé cette parole pour libérer les vies des gens. Maintenant, tu vas crier avec moi le nom de Jésus. Mais je vais te dire déjà, nous sommes laissés bébé. Mon bébé, ça est traversé d'une manière brutale. Sécurité. C'est-à-dire la puissance de Dieu va toucher d'une manière en désordre. Si seulement tu veux, Dieu te touche. Bravo, Seigneur. My God. Alabas. Li cobra sekete li vas. Toi-même, quand on appelle ton nom, même si c'est pas toi, quand on dit Réma, tu vas retourner pour voir. Mais celui que tu appelles, c'est celui-là qui répond aux appels et aux regards des hommes. Jésus. Concentre-toi. Jésus. Concentre-toi. Kotisa. Oh my God. Mi kotisa. Oh my God. Nzambe nanga. Encore. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus. Ça c'est reçois la puissance de Dieu. Que la présence de Dieu descende sur toi. Tu ne vas pas supporter parce que ce que je dis, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Dieu. Ok. Vous les regardez-moi. Moi, tu m'as touché, c'est pas seulement pour fermer les yeux. Oui, c'est ça aussi. Dans ton CV, est-ce que je me sens dans les surnaturels. Tu peux me donner un chiffre entre 0 et 10. Qui vous montre ça? Dans cette télévision. 7. Mikalozo praye shada. Indalozo poyaba. On revient sur cette fille. Bon ami tozoso ngila ka mwana mwasi. 7. Dans le calendrier romain, c'est quel mois? Nakati na calendrier 7 za nini juillet. Juillet. Hein? Il y a une sœur. Hein? Elle est là.
Elle est là. C'est toi. Acclamons Jésus. Matissa son, balobi matissa son. Ya nini wana? Imata. Merci Saint-Esprit. Voilà. On a dit 7. Et 7 t'a identifié. Dieu me dit de te dire. Tu dois beaucoup prier. Parce que le relèvement qui va venir, ça va entrer dans ta famille. Toi tu es né au 7e mois, mais le 26, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais il faut faire très attention avec Jonathan. Oui, tu dois faire très attention. Tu connais Jonathan? Tu connais Jonathan? Aïe, 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 aïe. Tu connais Jonathan? Jonathan, c'est qui? Nabanga, tu me connais? Jonathan te drague. Jonathan Lingaka. Jonathan. Tolingana kakala me. Oh, betela Yesu maboko makasi. Betela Yesu maboko makasi. Mandela bosamene breketele baba. Kanasase. Mandela supra kakaya base. Le Seigneur me dit, il y a cancer. En réalité, toi tu ne peux pas servir Dieu. Parce qu'on t'avait placé dans la classe des filles qui doivent être des prostituées, des gens, tout ça là comme ça. Mais la main de Dieu t'a suivi. Et la main de Dieu t'a ramené. Dieu me dit de te dire, fais très attention avec Jonathan. Parce que je vois ces mêmes Jonathan avoir un rendez-vous avec toi. Mais je vois en ville. Mais c'est avec ces rendez-vous qu'on va jouer de toi et on va détruire ta vie parce que tu vas faire des choses bizarres. Tu entends ce que j'ai dit? Élève ta main. Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va t'utiliser. Je dis va t'utiliser. Parce que je vois une bougie. Après je vois une ampoule. Après je vois une grande lumière. C'est-à-dire à la longue, Dieu a un avenir meilleur pour toi, mais dans son service. C'est pourquoi l'État me fait te détruire. On voudra même te faire quitter cette église. Oui, avec les vents de sang. Mais le Seigneur, parce qu'il a parlé, ces propos qu'on a proposés contre toi, tombe maintenant. Ferme tes yeux. Je vais maintenant t'enlever dans la bougie pour t'amener dans la poule. Brasser partout par les élever vers aussi une dimension plus supérieure. Le Seigneur va te faire monter dans une dimension plus supérieure. Pendant que moi je vais commencer à parler, mais je vois une lettre. Je lis la lettre et le Seigneur la touche. Sauver pour me servir. Sauver pour me servir. Encore sauver pour me servir. La puissance est Dieu. Entre dans ton corps. Tu as été sauvé pour servir le Seigneur. C'est tellement forte pour elle. Je vois la bougie qui s'éteint et la poule s'allume. Ça va monter plus fort. Ça va monter plus fort. Ça va monter plus fort. Ça c'est Jésus. La seconde de Dieu m'a dit d'arrêter de stopper les vents de l'esprit des morts. Dieu m'a dit de stopper les vents de l'esprit des morts. L'ombre à quel nous sommes le 4e aujourd'hui. Le 7 août. Avant d'arriver au mois de décembre, vous allez voir des morts en cascade. Les gens vont mourir de manière incontrôlable. Mais toi qui es venu ici, Okokufate, Okokufisa.
Élevez vos mains là où vous êtes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. La mort n'entrera pas dans ta forme. Élevez la main. Élevez le main. Je vois un homme qui apparaît et ça disparaît. Mes brazos, Ushaya, Liga Supraye, des Zipre Shekelebos. Je vois m'écrire Françoise. Namoni bazo komelanga Françoise. Qui est ici? Sa mère s'appelle Françoise. Françoise est où? Shaya Bosu. Françoise est ici. Yeah. Kabaho Mabre Kabasa. Il a Bosu Prale Kikabasa. C'est libro Zukara Bosu Kelebe. Ozana posa kufataka sibatu bako kayola kufa. On te postère la tombe. Allez, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Jésus. Encore ça. Jésus. Je ne vois plus rien, j'ai besoin d'un chiffre encore. De 0 à 10, un chiffre qui te monte. 4. Libra Lusu Payaka. Quand toi tu as dit 4, dans les prophétiques, je vois quelqu'un qui est ici qui est né. Les 4, c'est quel mois? Avril. 4 divisé par 2, ça donne 2. Il y a quelqu'un qui est né le 22 avril. Tu es ici, passe devant. Le 22 avril au Zawa, les cas. Tout le monde a 4 élèves. Élève seulement les 4. C'est toi. Oh, acclamons Jésus. Le Dieu des esprits des prophètes. Je ne fais pas un spectacle. Je t'amène au relèvement. Ce n'est pas moi qui opère quoi que ce soit. C'est le Dieu des esprits des prophètes. Et je sens l'onction prophétique en cet endroit. Les gens disent, oh, on est dans l'église, on va ça. Tu es là. Ok. Tu es né le 22 avril. Ok. Fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. L'effort que tu vas faire, c'est pas un don. C'est pas un don. C'est un travail. C'est un travail, c'est la prière. La prière n'est pas un don. Mais c'est dans la prière que les dons sont manifestés. Je dis comment je parle, je vois qui s'envoie. Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? Ça te dit quoi? C'est dans le Bako. Ok. C'est comme si tu vas en mission là-bas. Mais ce n'est pas seulement la caméra que tu dois faire. Tu t'appelles au ministère. Jésus, de Je t'appelle au ministère. Mais tu dois pénétrer les profondeurs. Parce que très bientôt ici, il y a 5 attention avec les femmes. Dieu veut t'amener plus loin. Pendant que je parle, je ne vois même pas au Congo. Le ministère, attache-toi à la personne que Dieu t'a donnée. Le Seigneur va te relever parce que je te vois en train de prêcher. Mais j'entends encore, on me dit fonce. Fonce. Parce que tu avais le regard de la parvis. Laisse le parvis entrer dans les lieux saints. C'est comme ça que le Seigneur va opérer avec toi. Mais fais très attention. Il y a des choses, je vois les femmes et je vois une réunion de serviteurs de Dieu, soi-disant prophètes, féticheurs, bizarres, magiciens. Je vois un groupe de prophètes, des gens, magiciens, tout ça là, vouloir t'inviter. Ils sont des personnes qui on va te donner des
méthodes bizarres de service. Bougie, tout ça là, rouge, bizarre, bassin, pour un ministère aux renommé. Quand seulement tu pourras les faire. C'est comme ça que tu vas partir. Mais Dieu tout-puissant. Quand j'ai dit annoncer, veut aussi venir avertir. Le Seigneur fait t'amener. Tu es prêt. Tu es prêt. Je peux toucher les mains. Touche-moi. Avec des démarches. Braguer. Encore plus fort. C'est que c'est cet élément. C'est que c'est cet élément. C'est que j'ai jeté les temps. Jésus. Receive the grace of God. Au nom de Jésus. Jésus. Encore Jésus. Je vois une dame en train de servir le Seigneur, mais on l'a empoisonné. Oui. On l'a empoisonné. Je cherche son nom. Je cherche son nom. Oh Jésus. Mais je vis dans le prophétique. La chiffrologie 5 que tu as donné avant. Chiffre 5. Elle est précisément au mois de mai. Il y a quelqu'un ici. Tu es là où c'est ta mère. Mais c'est une servante de Dieu. Élève ta main là aujourd'hui. Hein? Venez vous tous. Parce que c'est pas possible. Les dieux des esprits de prophètes. Voilà, la question est ça. Vous êtes venu au mois de mai. Mois de mai, votre maman vous. Maintenant, qui est servante de Dieu? Tu sais que le Seigneur, tu prêches. C'est vous. Et ta maman aussi prêche. Maman reste retourner là-bas. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas vous toucher, mais Dieu est en train de cibler les vrais problèmes. Prophétesse. Au nom de Jésus. Église, levez les mains. Les dieux des esprits de élevez les mains. Jésus. Cette dame le mort au nom de Jésus. Cette dame le mort au nom de Jésus. C'est à cause de la jalousie. Je prophétise. Sous l'onction de l'ange éternel qu'il a élevé en ciel. C'est un complot de l'empoisonnement, c'est dévoilé au nom de Jésus. Je dis ce complot de l'empoisonnement est dévoilé au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Écoutez. Toi, par force, tu vas faire une sémence pour elle. Elle va faire une sémence pour elle. L'église est en construction. Je vais te dire ce que tu vas faire après. Écoute-moi. Vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans l'intervalle de 2 jours, ces plans sera exposé. On va arrêter. Elle va même déplacer là où elle habite pour aller aussi dans une autre ville. Mais le Seigneur, parce que toi tu es là, Dieu n'a pas permis à ça. Oh Dieu. Comme Jésus. Encore Jésus. Le banakokufa liwa ya batute. Oh my God. 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 Tu es marié? Tu es fiancé? Je te vois marcher avec des enfants à la main, mais c'est comme si c'était des chimères. Et le Seigneur me dit,
Cette saison, c'est ta saison. Déjà dans les prophétiques et les gens qui prient ici, toi-même aussi, Dieu t'a montré que tu es entré dans ta saison. Mais moi je vais prier pour toi. Et pour toi et pour maman. Belgique. Monsieur les esprits des prophètes. Notre Dieu n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Pendant que nous allons prier, elle là-bas sera touchée. Parce qu'elle est identifiée par toi. De la même manière que tu es sorti de ces cercles, de la même manière qu'elle ne va pas mourir, de la même manière qu'elle ne va pas mourir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et salami bobo, c'est la Yesu ma bobo. Yaka. Ouvre ton cœur pour les gens. C'est pour ça que tu vas opérer dans ta vie. Tu dois prier pour la sorcellerie. Et des choses que je ne peux pas dire ici. Mais après la prière, tu vas faire et le Seigneur va bénir son cœur. Regarde-moi. Je suis en train de voir effacer un tableau de l'église. Affronte les combats de ta vie. Ne la touchez pas. Je Jésus. Salabra la sukayaba. Leshebra lo sukayege. Grâce de Dieu répond sur ses ventres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi. C'est saturé maintenant. Et comme il faut Donnez-moi une bouteille. opesa ngai mai Salabre masalos. kalas mabroso praye kebes marabos praya baba Sangilabo pratile. ikelezo praya baba. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous donne le pouvoir de transformer l'eau en sang. Donc nous l'écoutions. Ikalamos Je le veux. doso praye kebela sot saya babo so praye ketekebos. Je vais faire un service. Dalina salamo salamo. Les gens qui me connaissent ici, vous ne me connaissez pas. Bato ba yebi ga Les gens qui me connaissent, quand je touche distancé du sacerdoce, ça ne rate jamais. soki na simbi biloko ya etufu erataka te. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné ces mandats. Mpona nini nzambe apesinga etingamelo. Ce n'est pas inventer, j'ai résisté un mot par ça. La femme qui ne fait pas des trompes, elle a des savoir. Si vous regardez dans mon confesse, vous allez voir des témoins bizarres. Le Seigneur est vivant. Je ne t'ai même pas les saisir de la Bible. Pas de son histoire, on parle. Non, il est le même. Hier, aujourd'hui. Avant d'aller éternellement aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez un cahier. Vous allez enregistrer tous les noms des gens qui vont passer ici. Et moi je vais parler. Ceux qui sont limités, vous me dites, qui m'a dit comment ça c'est ça ce que je vais faire. Si tu es connecté, hein? Viens. Viens. Grace. 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 Babengana yo na mboka oyo ozosela nini pokende.
Regarde-moi. Quand les églises sont, tu es vraiment connecté depuis le début. Et Dieu aussi va t'amener loin. France. Hein? France. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui sera connecté. Je vois toujours Moupangi. Tu es sur le micro. Oyebi Moupangi. La France. Alors, soit téléphone. Récrimos les dieux des esprits des prophètes. Les dieux des esprits des prophètes. Ephésiens chapitre 4, verset 11. C'est lui qui est monté, il a fait des dons ensemble. Prophète, évangéliste, envie de l'édification et le perfectionnement de l'église. Ouvre ton téléphone. Ok. 0033 numéro. 751. 22. 7. 85. Tu connais ces numéros? Je rappelle les numéros. 00 plus 33. 00 plus 33. 751. C'est là. Attends, prophète, c'est là. Je suis patient parce que je vois. Plus 33, ok. 751. 751. 22, doucement. 16. 85. Tu connais ces numéros? Ok. Parce que tu ne les connais pas. Église, regardez les prophétiques. Tu as les crédits. Tu as WhatsApp. Enregistre ces numéros. Tu as enregistré? Je vois la figure de quelqu'un qui est dans ces numéros. Moupangi. Tu as dit elle est en France. C'est une fille. Mais on me donne aussi un nom à côté. P-H-I-L-O. Philo. Ok. Enregistrez ces numéros. Pour que les crédits, ceux qui me mettent sur le numéro, Les dieux des esprits des prophètes. Je déclare étant que prophète. Je te fais sortir de ces pays par force. Je t'amène là-bas là où il est. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Au nom de Jésus. De la même manière qu'on t'avait accompagné, on va aussi t'accompagner jusqu'à l'aéroport. Et Salami Bobo. Élève de main. Reçois cela. Dans le Jésus. Ikabo soprayege. Nagina sana musala mosiko. Ah. Makamlazo boya zozonga kaka. Ça revient la masturbation.
Parce que je prie, j'ai dit tu es sanctifié. Jusqu'à ce que tu vas traîner. Si tu apportes des gens, nalingi natika me mpona atindiki nga na lobango koza mosenga nzambe koza na masturbation soki oleki te obondela ekenda ezongaka makasi leka Jésus betela nzambe semaine okozala kida ya kopambwama et le dimanche sera ça. Dimanche que vous allez Que Dieu bénisse maman Tiffany, la présidente du Parlement céleste. Oui, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la grâce que Dieu dans sa vie? Je l'aime beaucoup, j'ai toujours dit c'est ma petite, c'est propre. Et heureusement qu'elle est députée, mais moi je ne suis pas député. Amen. Elle connaissait quelque chose. Est-ce que tu peux applaudir? Amen. Je ne prends pas beaucoup de temps. Je suis dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 19. À partir du 7e verset, pardon. Amen. 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 Vous pouvez lire à la maison. Je vais parler là où quand Élie a fui Isabelle. Il est allé se cacher dans la brousse. Et Dieu envoie un ange. Et cet ange vient lui faire réveiller. Il lui dit, lève-toi et mange. Et sur sa tête, il voit un petit gâteau écrit chez tout. Amen. L'ange lui dit, mange. Il a mangé. Après, il s'est couché encore. Le deuxième jour, l'ange revient. Et quand l'ange parlait, il a changé sa parole. Il a dit ceci, lève-toi, mange, car le chemin est trop long. La Sainte Seine que nous allons célébrer aujourd'hui, ça ne sera pas comme les repas que tu as l'habitude de manger. Les repas que tu mangeais, c'est les repas qu'Élie avait mangé le premier jour. C'est là que tu n'avais pas donné la force de franchir les problèmes de ta vie. Mais la Sainte Seine que tu mangeras aujourd'hui, c'est comme le deuxième repas qu'Élie a mangé. Quand il a mangé ce repas, il n'est pas resté sur place. Ça lui a donné la force de manger 40 jours et 40 nuits sans se reposer. Alors, je veux te dire ce matin, le repas que tu mangeras te donnera la force de franchir tous les limitations de ta vie. Même si on avait tracé des actes dans votre famille, personne n'élèvera la tête. Le repas que tu mangeras, c'est la chair du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang du Seigneur Jésus-Christ qui va opérer le miracle de la délivrance de ta vie. Les repas que tu mangeras ce matin, même si tu es malade, que le médecin ne peut pas le guérir, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Les repas que tu prendras ce matin, même si tu es en prison, tu sortiras. Les repas que tu prendras ce matin, quand Élie a mangé le deuxième repas, dans sa tête, il pensait qu'il lui restait les 5 prophètes. Et quand il a mangé ce repas, Dieu est venu lui dire que tu n'es pas saint. En dehors de toi, il y a cette nuit que j'ai gardé. Il n'a pas fléchi les genoux devant toi. Et le repas que tu prendras ce matin, ouvrir les yeux, même ce qui était caché dans ta famille, tu le verras à tes propres yeux. Alléluia. Ça va t'ouvrir les yeux. C'est comme maman Tiffany disait. Il y a des choses que Dieu a révélées, mais je ne les prophétise pas ce matin. Mais garde de ne pas entrer encore dans les prophéties.
Amen. Parce que ça va prendre le temps et puis peut-être les autres seront scandalisés. Nous voulons célébrer cette scène. Comme je viens de dire, la cette scène d'aujourd'hui est différente des autres. Quand tu manges, parce que quand Jésus viendra maintenant, il a expliqué à Élie. Il a expliqué ce qu'Élie avait mangé. Il a dit, celui qui ne mange pas mon corps et celui qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie. Alléluia. C'est-à-dire le repas de ce matin est rempli de l'onction de la délivrance qui t'a limité, qui t'a limité. Mais la Bible dit clairement, il y aura différence dans ma famille. Il faut être quand je vois l'onction de sang, tu dois être fort. La Bible dit ça, qu'il y aura des différences entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le savent pas. Jusqu'à quand toi, tu viendras tous les jours à l'église, donner à Dieu et adorer Dieu. Ta vie reste. Ton échec. Ton échec. Fais compte. Fais compte au nom de Jésus. Jésus n'est pas content de ton échec. Ce matin, tu dois manger les repas de différence. Ce n'est pas un pain comme tous les autres pains, mais c'est le corps mystérieux du Seigneur Jésus-Christ. Quand je parle, je vois comment la gloire de Dieu dans ce lieu. Je dis à l'Éternel, c'est quand l'homme de Dieu faisait son introduction, il a dit, Seigneur, relève-moi. Et lui aussi dormait. Et c'est l'ange qui est venu le réveiller. Il dit, lève-toi, mange. Moi, je n'ai pas ça y est. J'ai dit au nom de Jésus, ta vie sera délivrée. J'ai dit au nom de Jésus, il aura des chances. Pourquoi tu peux servir Dieu et demeurer dans la pauvreté? Tu ne comprends pas que ta famille t'attend, que tu puisses réussir pour les aider. Mais tu es chose de ta famille. Comment tu resteras dans la passeuse? Il viendra aider ta famille à ta place. Tu es chose de ta famille. Tu dois réussir pour faire sortir ta famille de la passeuse. Et il viendra adorer ton Dieu. J'ai détruit cette élimination. Ce jour-là, il savait qu'il est presque à la fin de sa mission terrestre. Il ne devait pas prêcher, mais il devait habiter dans ce ici. Et il devait se transformer, se métamorphoser dans le Père. D'habitude, il mangeait le pain avec eux. Mais ce jour-là, ce n'était pas le pain comme les autres pains. Il a pris le pain comme celle-ci. Il a rompu. Il a rempli comme ça. Et il a donné à ses disciples. Apprenez ce pain et mangez. Car c'est mon corps que je sacrifie pour vous. Aujourd'hui, ce pain est transformé par le corps mystérieux. Ferme les yeux. Seigneur, je bénis ce pain. Quiconque qui le mangera, que ça soit sa condamnation, que ça soit ses problèmes, que ça soit ses maladies, qu'il soit guéri, qu'il ait des solutions. S'il était dans la aza mwana moto te po akosa ngai
abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolabye mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana